Nous voulons pas nous limiter simplement à être là, Seigneur, dans ta présence. Nous voulons que tu parles à quelqu'un ce soir. Nous voulons que tu sois, Seigneur, dans le mystère de ta parole, en train de révéler, Seigneur, à ce peuple, ce que tu as promis leur donner, Seigneur, dans les derniers temps. Parce que ta parole est certaine et elle s'accomplira. Seigneur, nous venons à toi tenir voici nos cœurs, que nous répandons, Seigneur, devant ta majesté. Seigneur, nos âmes soupirent après toi, parce que, Seigneur, si c'est de toi, où irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Papa, merci de nous conduire. Merci d'être au centre de toutes choses. Merci d'être au centre de toutes choses. Merci véritablement de prendre nos cœurs afin que nous soyons dans ta présence. Seigneur, nous ne voulons pas te servir des lèvres, mais nous voulons véritablement te nourrir, Seigneur, de nos cœurs. Seigneur, prends possession de nos cœurs. Seigneur, que tu puisses véritablement habiter en nous définitivement. Que ce ne soit pas pour des temps passagers, que ce ne soit pas de manière circonstancielle, mais nous voulons, Seigneur, que tu sièges au milieu de nos cœurs. Je te dis merci. Que toi soit la gloire, l'honneur et la majesté pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Je vois, c'est toi que je vois. Trop de grâce aujourd'hui. Au centre de régler son micro, c'est possible de régler. C'est ce qui fait la masse. Viens dans ton micro. Arrêtez dans son micro. Vous pouvez enlever la fiche carbone, c'est mieux. Si c'est la fiche, voilà. C'est pas son micro, donc vous voyez. Vous trouvez la fiche, c'est ça. Voilà. C'est quel micro? C'est le mien. C'est. Bon, voilà. Donc on a coupé un micro qu'on équipe en jour et souvent qu'un micro. Donc remettez le micro pour même là. Voilà. À quelqu'un. C'est le micro de lui, c'est son micro qu'on a coupé. Déconnecter pour voir. C'est bon. Au centre de toutes choses. C'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toute chose, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Je dis au centre de toute chose.
te vois. Au centre de toute chose, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Seigneur, c'est que je suis, c'est toi. Seigneur, je veux t'adorer ce soir parce que tu es Dieu. Seigneur, je t'aime, tu le sais, Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Tu le sais, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Tu le sais, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je sais, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu le sais, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je sais, tu le sais. Tu le sais, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. L'amour est une preuve. Il y avait son poids tienne. L'amour est une preuve. Je ne peux t'aimer. Il est. L'amour est une preuve. Je ne peux t'aimer. Oui, l'amour est une preuve. Je ne peux m'exprimer. Oui, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Tu le sais, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. L'amour est une preuve. Je ne peux m'exprimer. Oui, l'amour est une preuve. Il amène notre première ciel. Il est. Oui, l'amour est une preuve. Je ne peux te laisser. Oui, l'amour est une preuve. Yeah, 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 yeah.
Seigneur, nous sommes venus pour te célébrer. Seigneur, prends le plein contrôle de nos cœurs. Seigneur, viens enlever les soucis de la journée. Seigneur, viens nous conduire à ce que nos cœurs soient véritablement prêts
à recevoir la semence que tu vas déposer. Te disons merci pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta parole qui sera déversée, qui est esprit et vie. Seigneur, puisses-tu être au milieu de cette assemblée, afin qu'au travers, Seigneur, de ceux qui seront relâchés, Seigneur, que cela apporte du bien à leur esprit et qu'ils soient totalement délivrés pour la gloire de ton nom. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons tous Amen. Amen. Je vous salue chacun d'entre vous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je constate qu'il y a des gens qui devaient voyager et qui n'ont plus voyagé. Jésus, tu es fidèle. Amen. Quand les gens ne voyagent pas, comment on doit leur dire? On dit bon retour ou bien soyez toujours constants. Bon, la personne ne se sent pas visée. On va laisser ça comme ça. Amen. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'ouverture de notre grand séminaire qui a pour thème les codes du langage. Alors, quand ce thème a été donné, je me souviens que j'étais en train de me poser la question en moi-même, mais qu'est-ce que c'est qu'un code du langage? J'étais en train de m'interroger en moi-même, et c'est alors que le Seigneur me disait que tout ce que nous faisons, le monde dans lequel nous vivons, est un monde qui est sous le contrôle des dominations. C'est un monde qui est tellement contrôlé que souvent, nous les chrétiens, nous faisons même des choses qui nous amènent aussi à pécher sans le savoir. Pourquoi? Parce que nous ignorons ce que nous posons parfois comme acte. Parce que tout ce que nous posons comme acte finit en fait par être des codes en réalité. Et ces codes, si vous n'avez pas la révélation d'un code, vous faites des choses donc sans maîtriser ce que vous faites. Vous faites des choses sans comprendre ce que vous êtes en train de faire, mais vous le faites parce que vous avez vu les gens aussi faire la même chose. Et il m'a dit, lorsque les enfants de Dieu voient dans la Bible que mon peuple périt faute de connaissance. J'ai dit, Seigneur, c'est quand même compliqué. Moi, je pensais qu'on péchait juste parce qu'on n'avait pas une vie de prière. Je pensais qu'on péchait parce que les enfants de Dieu étaient toujours en train de se lamenter, en train d'aller dans les bars, en train d'avoir une vie assez compliquée. Et il me dit, non, on pêche par ignorance. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons de notre vivant, il y a des choses que nous faisons juste parce que nous avons vu quelqu'un faire. Juste, pour vous prendre un exemple, le domaine de la mode. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne s'habillent pas parce qu'ils aiment ce qu'ils portent, mais ils s'habillent parce qu'ils ont vu les autres porter un vêtement. Alors, c'est à la mode. J'ai vu pour les femmes, est-ce que les femmes avec la mode ne s'amusent pas? Il y avait un moment où il y avait les Kardashians. Et alors, tout le monde voulait être en Kardashian. C'est qu'on ne connaissait pas l'histoire de Kardashian, mais comme c'est l'artiste, comme c'est une grande star américaine, il fallait que tout le monde porte cette tenue qu'on appelait Kardashian. C'était soit des chaussures, c'était soit une robe, c'était ça. Je crois qu'il y a même des robes en Kardashian. Bon, en tout cas, les femmes savent de quoi l'homme de Dieu est en train de parler. Mais ça se répandait comme ça dans la ville. Et c'est pas ma fille Emmanuela qui n'a pas porté ça. Donc j'imagine qu'elle est aussi passée par là. Amen. Alors vous allez découvrir par ce thème que finalement tout sur la terre est régi par un code.
le code du langage implique non seulement le domaine de l'habillement, le domaine du langage, le domaine des gestuels, le domaine même que vous ne pouvez pas imaginer, le domaine du regard. Donc, à travers tes yeux également transmettent autour de toi des codes. Et donc, si tu ne sais pas à qui tu es en train de lancer des codes, tu es en train malheureusement de dire des choses qui peuvent te retomber malheureusement contre ta vie. Donc, tout ce que nous faisons est simplement tirer des codes. Tout ce que nous faisons. Et il me disait, va demander à une mère comment elle sait que son enfant a faim. Comment une mère qui vient d'accoucher fait pour savoir que son enfant veut manger. Comment elle fait pour savoir, sois béni. Comment cette même mère fait pour savoir que l'enfant a fait popo et il est gêné. Comment une mère fait pour savoir que là l'enfant a sommeil. Alors c'est simplement parce qu'en elle-même, dans chacune des femmes, Dieu a mis un code génétique qui emmène la femme à savoir que là l'enfant veut manger. Et elle n'a même pas besoin qu'un médecin lui dise donne l'enfant la nourriture après 3 heures, après 4 heures. La mère sait à quel moment il faut nourrir son enfant. La mère sait à quel moment il faut nettoyer son enfant. Une mère sait à quel moment un enfant a sommeil et il veut dormir. Ça, c'est un exemple pour vous montrer que nous évoluons dans un monde qui est rempli de codes, mais dont nous-mêmes, les enfants de Dieu, nous ignorons toujours la valeur de ces codes. Et à partir de ce soir, mon bien-aimé dans le Seigneur, tu comprendras que si hier tu as péché par ignorance, dorénavant tu feras attention à tout ce que tu poseras comme acte. Pourquoi? Parce que cela permet également à l'ennemi d'affecter ta vie. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu dans leur passé des choses dont eux-mêmes ils ont comme témoignage. Il y en a qui se souviennent d'un élément qui a marqué leur vie. Mais je te pose une question. Pourquoi simplement cet élément a marqué ta vie au point que malgré l'âge que tu prends, tu n'as pas oublié un domaine de ta vie? Il y a des gens comme ça. Ils ont été marqués par la brutalité d'un homme. C'était aussi un langage. Il y a des hommes tellement qui aiment la brutalité vis-à-vis de leur femme qu'ils ont fini, même si la femme t'aimait, ils ont fini par perdre cette femme parce que votre amour était rempli de violence et de bagarre. Bien aimé, la violence verbale est le langage qui est utilisé couramment dans les couples et qui font en sorte que même si au début on s'est dit qu'on s'aimait, et à la fin, on va finir par ne plus s'aimer. Pourquoi? Parce qu'à force de violence, on finit par devenir quelqu'un de déchiré. On finit par être détruit de l'intérieur et ensuite, ça provoque quoi? Une amertume qui se fait voir sur le comportement de quelqu'un. Vous voyez, une femme peut aller jusqu'à négliger même de se prendre en charge. Elle peut même négliger de se faire belle. Elle peut ne plus aimer sortir. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, à quoi bon sert cela? Plus que celui que j'avais hier à passer le temps à me bastonner. Qu'est-ce qui me dit que la personne pour qui je vais encore me faire belle ne recommencera pas aussi à me bastonner? Là encore, Dieu nous dit, c'est encore un code du langage. Donc, tout ce que nous faisons, tout ce que nous utilisons, notre manière de nous comporter est un code du langage. C'est un exemple que vous n'allez pas aimer peut-être, mais c'est un exemple que beaucoup ignorent. Le domaine de la mode, par exemple, est un domaine qui est réservé à une catégorie de personnes. Les plus grands innovateurs, les plus grands créateurs de mode, ce sont des homosexuels. Parce qu'il faut que les gens le sachent. Alors, les homosexuels, lorsqu'ils créent un design, lorsqu'ils créent un vêtement, lorsqu'ils créent une perruque, lorsqu'ils créent une chaussure, lorsqu'ils créent quelque chose qui finira par avoir de l'impact sur la terre, bien aimé, il a pris le soin de se rendre compte d'abord que le design qu'il est en train de reproduire va pouvoir impacter les générations 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, parce que pour lui, c'est aussi une façon de laisser une trace de ce qu'il est en vérité. Pourquoi? Vous portez des vêtements, mais vous ne savez pas que les plus grands designers, en général, sont des homosexuels. Peut-être pas tous, mais c'est une qualité qu'ils ont. Pourquoi? Parce qu'ils ont fini par remplacer, ils ont fini par mettre en eux une qualité féminine qui vient dorénavant relever leur goût pour la mode. C'est pourquoi vous allez être choqués lorsque vous les croisez. Ils ont une tendance toujours
à vous emmener à changer d'accoutrement. C'est pourquoi ce sont des gens qu'on appelle des innovateurs. Ils sont des créateurs dans leur esprit parce qu'ils vivent la plupart d'entre eux dans l'imaginaire. Leur imagination est tellement poussée qu'ils vous emmènent petit à petit à les accepter parmi eux et finalement à ne pas les repousser. Pourquoi? Mais plus que vous êtes dans le même monde, même sans le savoir, vous portez leurs vêtements, vous portez leurs chaussures, vous avez même le parfum avec vous. Donc finalement, ils sont en train de nous donner un message que finalement nous ne sommes pas si différents. Nous faisons peut-être des choses que vous n'aimez pas, mais finalement nous sommes d'abord tous des hommes. Oui ou non? Beaucoup parmi vous ne savent pas que la mode est un domaine qui est affecté par les homosexuels. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Aujourd'hui, je vais ouvrir ma Bible sur le livre de Genèse. Le Seigneur m'a amené à voir 3 domaines du langage qui nous affectent. Il y a nos yeux, qui sont un problème pour beaucoup d'entre nous. Il y a nos yeux. Il y a, deuxièmement, notre façon de nous vêtir. Pourquoi? Parce que le vestimentaire et les yeux vont ensemble. Il y a nos attitudes, donc ça va aussi avec le vestimentaire. Et enfin, le dernier point, c'est le domaine du langage. Aujourd'hui, nous allons avoir à parler du domaine de la vue, du domaine des yeux, ce que sont nos yeux pour chacun de nous, et ce que nos yeux nous emmènent à vivre comme péché ou comme bénédiction. Bien-aimé, tu sauras aujourd'hui que les yeux sont une porte qui est malheureusement souvent utilisée par l'ennemi pour nous faire tomber. Donc je disais qu'il y avait 3 points. Il y avait les yeux, donc si vous voulez, vous mettez la vue pour certains d'entre vous. Il y a le vestimentaire, donc l'habillement qui va avec le comportement, avec les attitudes. Et le 3e point, il y a le langage, la façon de parler. Vous voyez, il y en a, la Bible nous dit que l'onction attire l'onction. Il y a des gens qui aiment marcher ensemble. C'est facile, par exemple, pour un bangando de reconnaître un autre bangando. Ils vont être dans un carrefour, et puis le langage qu'ils vont utiliser, ils vont se reconnaître. Mais toi qui es à côté d'eux, tu ne comprendras même pas de quoi il s'agit, et tu seras simplement éloigné de leur discussion. Donc, le langage est également un élément qui emmène beaucoup des enfants de Dieu à ne pas savoir à quel moment ils sont en train de pécher. C'est pourquoi ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, je vais commencer à vous parler en ce premier jour d'ouverture de la vue. Amen. Amen. Tout le monde ici a des yeux qui fonctionnent. Quelqu'un souffre des yeux? Ah, vous souffrez des yeux. Et vous êtes déjà guéri au nom de Jésus. Je me souviens que toi, tu portais les lunettes. Aujourd'hui, tu peux maintenant fonctionner sans lunettes. Que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire mes yeux? Les yeux. Ah, les yeux. C'est un problème. Les enfants de Dieu sont toujours surpris que même à l'hôpital, il y a un médecin ici? Non. Même à l'hôpital, moi, si je me trompe, il faut me corriger. Il y a un service qu'on appelle ORL. Oui ou non? Amen. Alors, ORL, c'est un service qui s'occupe des yeux, je crois, de la bouche, c'est ça? Et voilà, la maman m'a dit, elle fait des signes, elle ne parle pas beaucoup, mais elle est en train de m'orienter sans parler. Merci maman, soyez bénis. Donc, c'est un service qui s'occupe en fait de tout. Il s'occupe des yeux, mais il s'occupe, on peut dire, de la tête. Voilà, on peut simplifier comme ça. Il s'occupe des yeux, il s'occupe de la bouche et également de tout ce qui va avec les oreilles et le nez sûrement. Donc, pourquoi l'hôpital prend soin de vouloir s'occuper de votre tête? Parce qu'il y a un phénomène que nous n'avons pas compris dès le commencement. Et c'est le livre de Genèse qui nous le dit. Bien aimé, lorsque Dieu a dû créer, il a utilisé ses yeux. Lorsque Dieu créa le monde, il a utilisé d'abord ses yeux. C'est par ses yeux qu'il s'est rendu compte que la terre était informe et vide. Il a fallu qu'il regarde, et qu'il regarde bien à quel niveau où il pouvait expérimenter une forme de création. Il n'est pas allé nous mettre sur Jupiter, il n'est pas allé nous mettre sur Mars,
il a regardé toutes les planètes et il s'est rendu compte lui-même que là où on pouvait évoluer, c'était bien sur la Terre. Mais la Terre avait un problème. La Terre était informe et était vide. Mais la Bible va plus loin, elle nous dit, l'abîme recouvrait la surface de la Terre. Bien-aimé, tu vas devoir te servir toujours de tes yeux. Quel que soit ce que tu voudras faire, la vue ne s'éloignera jamais de toi. Tout ce que tu voudras faire, je dis à quelqu'un que tout ce que tu as même déjà fait depuis ton passé, jusqu'à aujourd'hui, a été orienté par tes yeux. C'est par tes yeux que tu fais souvent des décisions. C'est par tes yeux que tu fais des choix. C'est par tes yeux que tu te laisses souvent influencer. On a nos jeunes sœurs chez les femmes. J'aime bien attaquer les femmes. Mais chez les femmes, lorsque la femme est séduite par un homme, c'est par la vue qu'elle va se laisser séduire. Elle va aimer son style, elle va aimer son look, elle va aimer sa manière de s'habiller, sa manière de parler. Et puis, tu vas être séduit. Mais là, ce sont tes yeux. Mais tu ne connais pas la suite. Mais tu as jugé sur l'apparence. Tu as jugé sur la vue. Et tu as dit, ça c'est mon homme. Ou une femme qui va dire, ça c'est ma femme. Pourquoi? Parce que tu as vu les critères de la femme. Elle a peut-être un noir ébène comme tu l'aimes. Elle est peut-être métisse, elle est claire. Mais dans tous les cas, elle ressemble à celle que tes yeux aiment voir. Il faut faire la différence entre ce que les yeux aiment voir et ce que le cœur aime voir. Et Dieu nous dit, l'homme aime regarder aux apparences. Mais Dieu, lui, regarde au cœur. C'est pourquoi en amour, beaucoup parmi nous ont été déçus. Il y a quelqu'un qui n'a jamais été déçu. Alléluia. Ah, c'est Dieu de lever la main. Quelqu'un n'a jamais été déçu. On a déjà un jour été déçu. Amen. C'est le parcours de la vie. C'est pourquoi les hommes confondent souvent ce que leurs yeux ont aimé voir avec ce que leur cœur désire. La Bible te dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc si tu regardes seulement, si tes yeux sont focalisés sur la personne de Dieu, c'est Dieu qui se chargera de bénir ton cœur. Il se chargera d'amener vers toi quelqu'un qui pourra te faire du bien. Mais nous les humains, on se laisse souvent impressionner par nos yeux. Tu regardes quelqu'un, il est plus costaud que toi, tu as déjà déduit dans ton esprit qu'il est plus fort que toi. Bien-aimé, le problème de gabarit ne fait pas la force. Il est plus gros que toi, il est plus puissant que toi peut-être, mais rien ne dit qu'il va te terrasser. David et Goliath, c'est l'expression que la Bible nous donne pour parler encore des yeux. Goliath était 2 fois plus puissant que David. Il était costaud. Il avait terrassé plusieurs militaires dans l'armée d'Israël. Mais David, qui était tout petit, avec sa fronde, a fini par terrasser Goliath. Bien-aimés, nombreux parmi nous, nous nous sommes souvent laissés orienter par nos yeux et nous avons fini par faire de nombreuses erreurs. Nous avons laissé nos yeux influencer notre subconscient et nous avons fait des erreurs. Alors que les yeux ne vous montrent qu'un aspect visuel. Un aspect visuel. Il te permet de voir, mais il ne te donne pas la vérité de ce que tu vois. L'œil te permet de voir là où tu vas, mais ne te donnera jamais la destination où tu vas. Les yeux te permettent d'identifier 2 produits, mais ne te dira jamais des 2 produits quel est le produit qui est meilleur. Bien-aimé, les yeux te permettent peut-être de faire un choix sur le vêtement, mais ne te donnera jamais la durée de l'habit que tu portes. C'est pourquoi beaucoup qui se sont laissés orienter par leurs yeux ont fini souvent par regretter. Je me rappelle d'une jeune fille qui avait manqué de respect à toute sa famille. Pourquoi? Parce qu'elle avait trouvé selon elle l'homme de sa vie. Elle avait manqué de respect à sa mère. Elle avait manqué de respect à son père. Et elle avait dit, moi j'ai trouvé l'homme de ma vie. Eh bien, bien-aimé, 3 années plus tard, l'homme qu'elle avait dit à ses parents que c'était l'homme de sa vie avait fini par trouver une autre copine. Bien-aimé, les yeux, je m'adresse aux jeunes filles, ne doivent jamais vous amener à faire des choix pour la vie. Il faudrait être habitué, lorsque tes yeux ont vu, à consulter le Seigneur. Est-ce que c'est là où tu m'attends? Seigneur, fais-moi un signe. C'est là où les enfants de Dieu ne savent pas associer les yeux à Dieu. Pourquoi il nous dit que tes yeux dorénavant
soient les yeux de l'Éternel. Il dit que tes yeux, mais bien aimés, tous les jours nous sortons de chez nous et nous voyons plusieurs choses autour de nous. Mais qu'est-ce qui nous dit que nous avons raison de penser que les choses que nous voyons sont des choses importantes pour nos vies? Bien aimé, tu t'es laissé séduire par ce que tu aimes voir. Il faut donc faire la différence à partir d'aujourd'hui entre ceux que nous aimons voir et ceux que nous aimerions expérimenter. C'est deux choses totalement différentes. Beaucoup parmi nous se sont laissés aller à dire un jour je serai riche, un jour je serai marié, un jour je vais travailler. Mais bien aimé, entre ce que tu espères en toi et ce que tes yeux voient, qu'est-ce qui te fait avancer? C'est ce que tes yeux voient. Parce que généralement, on se laisse influencer par notre quotidien. C'est pourquoi vous avez vu parmi nous, il y a des gens, le fait de vivre dans une maison en planche, ils croient que toute leur vie, ils ne quitteront jamais la maison en planche. Pourquoi? Parce que les yeux se sont déjà habitués à vivre dans le phénomène de planche. Ils pensent que leur vie est condamnée. Mais non, ce n'est qu'un passage. David, Joseph a été esclave. Et Joseph a terminé au gouverneur d'Égypte. Bien-aimé, commencer sa vie dans une maison en planche ne veut pas dire que tu finiras ta vie dans une maison en planche. Sortir d'une famille pauvre ne te garantit pas aussi de finir pauvre. Être célibataire ne veut pas dire que tu mourras célibataire. Ce n'est qu'un passage, c'est un cheminement, c'est un processus que Dieu a mis sur ton chemin pour que tu apprennes de tes erreurs. Bien-aimé, les yeux, combien parmi nous prient sur leur vie? Bien-aimé, entre ceux que tu t'es habitué à vivre et ceux que Dieu a dit sur ta vie, qu'est-ce qui gouverne ta vie? Beaucoup de gens aujourd'hui, à cause des milieux qu'ils fréquentent, pensent que c'est ma vie. Ma cause, je vais encore faire comment? Ma vie là, c'est comme ça. Ils parlent de leur maladie, c'est ma maladie. Ah, mes enfants, c'est comme ça. Bien-aimé, ce n'est qu'un cheminement. Ce n'est qu'un cheminement. Bien-aimé, ce que tu vois tous les jours t'emmène également à douter de tes compétences. Mais ce que tu vois également peuvent t'amener à pécher. Ce que tu vois peut t'amener à souiller ton âme. Ce que tu vois peut être une occasion de chute pour ta vie. Bien aimé, nous parlons de séduction. C'est à cause des yeux que nous finissons par être séduits. Bien aimé, dans le livre de 2 Samuel, vous allez comprendre ça tout à l'heure. Mais le roi David a été séduit. Pourquoi? À cause de ses yeux. Le fait de n'être pas allé en guerre et de se balader sur sa terrasse, il a vu qui? Bathsheba, qui se lavait dehors chez elle. Quand il a vu Bathsheba, bien aimé, qu'a-t-il pensé? Pourriez-vous penser à sa place? Vous les hommes, vous aurez certainement fait la même chose. Mais la Bible, à travers l'histoire de David, nous enseigne une chose. Est-ce que nous sommes obligés toujours de tomber à tout ce que nos yeux sont en train de voir? Est-ce que tout ce que nous voyons, nous sommes obligés de toucher? Aujourd'hui, dans le livre de Genèse 2, versets 22 à 23, si quelqu'un est à la page, vous allez voir que l'Éternel, depuis longtemps, nous met en garde sur un phénomène dont nous n'avons jamais fait attention. Mais l'Église a prêché sur beaucoup de choses. Mais l'Église ne prêche pas sur les dangers des yeux. L'Église ne dit pas aux enfants de Dieu comment il faut se prémunir des dangers de la vie. Bien-aimé, le livre de Genèse 2, au verset 22 à 23, est tellement choquant que quand tu écouteras cela, tu comprendras que ce que nous faisons aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Amen. Il faut pouvoir nous lever. Prends Karine à la page. Genèse 2, verset 22. Genèse 2. Avant Karine, on peut avoir la lecture de ce verset. Genèse 2, verset 22
à 23. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 2, versets 22 à 23. L'Éternel Dieu forme une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme Très bien. et qui l'amena vers l'homme. Très bien. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os Très bien. et chair de ma chair. Hmm. On l'appellera femme Très bien. parce qu'elle a été prise de l'homme. Parce qu'elle a été. Prise de l'homme. Très bien, ça s'arrête là. Je vais au verset 23. Oui. Bien-aimé, est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Bien-aimé, une chose m'a interpellé dans ce verset. La Bible nous dit que Dieu avait endormi l'homme. Lorsqu'il a procédé à cette opération, l'homme était inconscient. J'aimerais savoir comment cet homme qui était inconscient à son réveil, lorsque Dieu l'a emmené vers l'homme, il a pu déclarer que cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Mais il y a des choses qui changent. Mais l'homme était habitué à voir autour de lui la verdure, les animaux, comme dit maman ici devant moi. Il était habitué à voir tout, sauf un être semblable. Mais il a fallu que l'homme, en se réveillant, remarque pour une fois quelqu'un qui était son semblable. Pour qu'il dise, waouh, là, je n'ai plus affaire à un animal. Je n'ai plus affaire à un arbre. Je n'ai plus affaire aux fruits. Mais là, il s'agit de ma représentation sous une autre forme. Nos yeux. Quelle est l'utilisation que tu fais de tes yeux? Adam a bien commencé. Étant le gardien du jardin, il connaissait tout ce qu'il y avait dans le jardin. Mais il n'avait pas Ève dans le jardin. Il était seul à garder et le jardin et les animaux du jardin. Il était le représentant légal de Dieu dans le jardin. Mais d'où sortait Ève? Et comment a-t-il pu dire, cette fois-ci, celle-là est os de mes os? Bien-aimé, tu dois ressentir ce qui est de toi. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des femmes? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des hommes capables, par ce que Dieu vous a communiqué, depuis que vous étiez encore dans le ventre de vos mères, est-ce qu'il y a encore des femmes capables de ressentir quand c'est l'homme qu'elle doit être avec? Qu'est-ce qui te fait penser que c'est ton homme? Comment sais-tu que c'est ta femme? Aujourd'hui, à cause de déceptions que nous avons eues, bien-aimé, il est difficile de reconnaître la femme qui doit marcher avec nous. Il est difficile de savoir l'homme qui doit marcher avec toi. Pourquoi? Nous sommes dorénavant dans un monde de rusés. Bien-aimé, ce qui a fait la différence avec Adam et nous, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrents. Amen, amen. Alors, je vois des gens sourire. Bien-aimé, il n'y avait pas de concurrents. Donc, elle n'a pas pu tomber d'un arbre. Elle n'a pas pu tomber du ciel. Il a dit, si elle est devant moi, c'est certainement parce qu'on l'a prise de moi. Elle ne peut pas être à mon image si ce n'est pas de moi qu'elle est sortie. C'est pourquoi il fallait qu'on parle de ses os. Il dit certainement, il y a une partie de moi qui a été retirée pour que cette femme voie le jour. Quand tu vois un homme, est-ce qu'il y a une partie de toi qui quitte ton esprit pour dire dorénavant que nous ne faisons qu'une seule personne? Bien-aimé, ce n'est pas au mariage que tu verras la joie du mariage. Ce n'est pas quand tu t'amèneras chez lui. On doit sentir en vous une connexion. Mais ça, ce n'est pas les yeux qui te donnent cette connexion. C'est l'esprit. Une mère, une femme soupçonne quand elle est enceinte. J'aimerais dire à une femme, comment tu sais que tu es enceinte? Le ventre n'est pas encore gonflé. L'enfant n'a pas évolué. Il a peut-être une semaine. Mais la femme sent qu'elle ne mange plus pareillement. Elle sent qu'elle dort beaucoup. Elle sent qu'il y a des choses qui sont en train de déranger son organisme. Bien-aimé, pour s'attacher à une femme, il faudrait que ton esprit soit connecté à cette femme. Je suis en train de dire à quelqu'un que longtemps tu as regardé à tes yeux. C'est pourquoi nous avons fait autant d'erreurs. Parce que nous avons regardé la taille, la longueur, la grosseur et toutes ces choses. On a même regardé au patrimoine qu'il a. On a regardé à son salaire, à son poste. Bien-aimé, ça ne fait pas le mariage. Ça t'a toujours amené à faire des erreurs. Et aujourd'hui, on a des sœurs aigries
qui ont fini par dire que tellement j'ai été trompé, moi aussi je vais me venger. On a des femmes aujourd'hui qui se vengent. À cause de quoi? Leurs yeux ont permis que chaque fois, ils sont en train de tomber. Eh bien aimé, est-ce que la concurrence est la seule chose qui va te garantir d'avoir une réussite dans le mariage? D'avoir une réussite dans la relation? Bien aimé, il faudrait que ton esprit d'abord soit paisible. Il faudrait que ce que tu es habitué à voir, tu ne soupçonnes pas le mal dans ce que tu vois. Bien aimé, aujourd'hui, nous soupçonnons trop. Dès que nous voyons une femme devant nous et qu'elle s'habille d'une certaine manière, nous avons décidé qu'elle est ceci, elle est cela. Pourquoi? On a jugé encore l'apparence. Bien aimé, celle que tu traites de femme légère peut être une femme de valeur. Mais tes yeux t'ont toujours amené à regarder à l'aspect extérieur qu'à l'aspect intérieur. Bien aimé, l'œil ne pourra jamais te donner ce qui est à l'intérieur de ton cœur. L'œil te donnera la partie extérieure. Mais Dieu te demande de travailler l'intérieur de ton corps. Dieu dit dans le livre de 3 Jean 1 que je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme l'état de ton âme. On ne parle pas des yeux. Mais pourquoi aujourd'hui, facilement nous tombons toujours dans les tricheries des yeux? Homme, combien de fois es-tu tombé? Tu pensais avoir fait le bon choix, mais tu t'es retrouvé en train de tuer, en train de taper, en train d'insulter, comme tous ces crimes passionnels maintenant que nous voyons. Et ça ne semble même pas attirer l'Église. Les maris ne font que tuer les filles. Et ce n'est même pas des maris, c'est des copains. Qui tuent? Mais nous sommes là, nous ne prions pas. Qu'est-ce que tes yeux voient? Tes yeux peuvent aussi représenter les douleurs du passé. Bien aimé, parce qu'il y a des gens ici qui portent des lunettes. Ils ne peuvent pas lire s'ils n'ont pas de lunettes. Alors pour eux, la seule solution, c'est de porter des lunettes pour pouvoir lire ce qu'il y a devant eux. Mais les lunettes, ce sont les yeux d'emprunt que tu essaies de prendre pour essayer de voir clair. Mais lorsque tu n'auras pas de lunettes, est-ce que tu pourras voir? Est-ce que tu pourras identifier? Pourras-tu être sûr? Non, tu seras limité. Tes yeux, c'est la première porte qui ouvre la porte du malheur dans l'âme. Ce sont les yeux. Et pourtant, beaucoup ne portent pas attention aux yeux. On s'en fout. Si je suis malade, il suffit d'aller chez l'ophtalmologue et puis j'aurai des lunettes. On a simplifié la vie. Mais combien de fois as-tu prié pour tes yeux? Combien de fois as-tu prié pour tes yeux? Il y a des gens qui sortent de chez eux tous les jours et qui sont séduits par la bête. Pourquoi? Nous sommes dans un monde que vous ne contrôlez pas. Nous sommes dans un monde qui ne nous appartient pas. Et la Bible dit ça clairement. Vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Et pourtant, tout le temps, nous tombons. Pourquoi? Parce que nous continuons à nous sous-estimer le pouvoir des yeux. Je vais te donner un autre verset. Tu vas voir ce qui s'est passé dans le même jardin. Là où Adam avait été sûr d'avoir fait le bon choix. Parce qu'il se disait qu'il n'y avait pas d'autres hommes dans le jardin. Il pensait qu'il était en sécurité. Mais il y a toujours l'adversité autour de toi. Femme, ne sois pas toujours tranquille quand tu es dans un foyer paisible. Parce que tu ne sais pas ce qui convoite ce que tu as aujourd'hui. Toi qui es aujourd'hui dans un bon poste, ne sois pas arrogant parce que tu ne sais pas ce qui prie que tu sois renvoyé. Donc, il faut veiller et prier. Veille sur tes yeux. Veille sur ta vie. Veille sur tes yeux. Plus que toute autre chose. Par tes yeux, tu tomberas. Par tes yeux, tu seras séduit. Par tes yeux, tu mourras. Beaucoup sont morts parce qu'ils ont regardé la mauvaise personne. Et ils sont sortis. Et ils ne sont plus revenus chez eux. À cause de quoi? À cause des yeux. Tu as regardé une grosse voiture. Tu ne savais pas que c'était des assassins. Tu es parti. Tu n'es plus jamais revenu. On t'a invité quelque part. Oui, c'est des gens riches. Je vais là-bas parce qu'il y a des boissons que je n'aurais jamais bu. Donc je vais. Mais tu ne reviendras pas. À cause de quoi? Tes yeux. Est-ce que tout ce que tu vois est or? Non, tout ce qui brille n'est pas or. Amen.
Mais nous aimons toujours regarder à ce qui brille. Nous aimons ce qui brille. Et on ne se pose même pas la question aujourd'hui, pourquoi toutes nos sœurs sont obligées de s'abîmer la peau? Parce que c'est nous les hommes qui avons amené les femmes à abîmer leur peau. Je me souviens dans les années 2000, quel est le Gabonais qui ne voulait pas avoir une femme métisse? Qui ne voulait pas avoir une femme brune? Et quand nos sœurs noires ont vu ça, elles ont plongé dans les seaux d'eau de Javel. Il fallait devenir blanche. Mais non, ça donne envie de rire, mais en même temps, il faudrait que les gens remarquent et soient honnêtes de reconnaître ce que nous avons fait. Les hommes, à l'origine. Une femme ne change pas de peau parce qu'elle a envie de changer. Elle a observé autour d'elle que ce qui était à la mode dorénavant, c'était les filles claires. Il faut que moi aussi, j'éclaircisse ma peau. Michael Jackson nous a montré. Mais personne ne savait que lui encore, il souffrait de maladie. Mais on a vu seulement sa vie se dégrader. Mais lui, c'était pour une raison médicale. Mais toi, fais pas ça à cause des hommes. Une fois de plus, les yeux sont en train de te faire chuter. Et un jour, tu seras malade, tu auras un cancer, parce que tu auras utilisé un mauvais produit que tu ne devrais pas utiliser. Et ça va t'abîmer la vie. On vient d'aimer le livre de Genèse, toujours, Genèse 3, au verset 4 à 6. Vous allez voir ce qui s'est passé. Pendant que l'homme était déjà à l'aise avec sa femme, pendant qu'il pouvait la laisser à la maison, se balader encore toute la journée, il s'est rappelé de ce qui a fini par arriver. La femme avait été séduite. Pourquoi? Bien-aimé, tes yeux ne sont pas à l'endroit où ils doivent être. Tes yeux, au lieu d'être à la maison, tes yeux sont à la route. Bien-aimé, c'est comme quelqu'un qui est là assis. Mais pendant que tu es assis, qu'est-ce que tu es en train de regarder? À côté de nous, il y a des voitures qui passent. Il y a des gens qui passent. Est-ce que tu es concentré dans ce qui se fait ici? Ou bien tu es distrait par ceux qui passent à côté de toi? Adam était distrait. Il n'a pas veillé sur le jardin, comme Dieu le lui a demandé. Mais pour veiller, il faut être constant. Pour veiller, il faut que tes yeux soient fixés sur le lieu que Dieu t'a donné. Combien veille encore sur ce que Dieu vous a donné? Qui veille encore sur sa femme? Qui veille sur son mari? Aujourd'hui, on est en démocratie et les gens disent, il n'a qu'à sortir. Il y a beaucoup de femmes, non? Ah, elle n'a qu'à sortir. En tout cas, si elle part, il y aura une autre qui va la remplacer. Bien-aimé, il y aura une autre, mais ce n'est pas la même chose. Il y aura une autre, mais ce n'est pas la même chose. Bien-aimé, la vie ne se limite pas à penser qu'il y a toujours une femme à côté de toi, ou il y a toujours un homme. Tous les hommes ne sont pas pareils, et toutes les femmes ne se valent pas. Bien-aimé, es-tu habitué à regarder? Je vois une femme ou un homme toujours en train de dire, ah, si je pouvais avoir la voiture de ma voisine, ah, si je pouvais avoir la vie de mon voisin, si je pouvais. Bien-aimé, vis ta vie. À force de regarder toujours ailleurs, nous sommes en train de tomber sans nous rendre compte. À cause de regarder tout ce qui brille, nous finissons par nous éloigner des lieux où Dieu nous a positionnés. Par nos yeux, nous nous sommes éloignés des lieux de bénédiction sans jamais nous retrouver. J'ai commencé à l'église, mais plus qu'à l'église, j'ai été déçu. Je repars dans le monde. Mais dans le monde, tu vas redevenir autre chose que ce que tu étais dans l'église. Tu vas repartir boire, tu vas repartir en boîte, tu vas commencer à tromper ta femme, à tromper ton mari. Et vous deux, vous allez être regagnés par l'ennemi et vos vies seront simplement détruites. Regardez ce qui se passe de nos jours. Vous allez remarquer que les hommes avec grand âge, les hommes et les femmes, on est plus préoccupés par les petites choses. Regardez ce qui se passe là où nous sommes. Chacun est habillé. Mais on veut s'assurer d'une chose. C'est moi qui suis le mieux habillé. Non, je suis sûr que ma tenue a coûté plus cher. Quand je me regarde là, je ne vois personne dans l'assemblée me regarder. Regardez cette bêtise. Bien-aimé, lorsque Adam et Ève ont été chassés du jardin, on ne cherchait plus les meilleurs vêtements. Ah, maman, sois bénie. Lorsqu'ils ont été chassés, eux-mêmes ne pouvaient pas coudre, il n'y avait pas de massif. Mais le couturier par excellence, qui est Dieu, a pris un veau, a pris sa peau et les a couverts.
symbole d'amour, symbole de pardon. Voilà le symbole d'un père et d'une mère. C'est pourquoi tu verras que la mère est toujours moins dure que le père. Bien-aimé, mais Dieu, il a le cœur d'un père et d'une mère. Il peut être dur, mais le même Dieu qui est dur peut être aussi doux avec toi. C'est le symbole de la mère. Elle vient d'insulter l'enfant. Mais le père a dit, ne donne pas à manger, mais en cachette, elle donne la nourriture à l'enfant. Elle dit, non, chérie, j'ai respecté ton ordre. Mais elle n'a pas respecté. Dans le secret, la douceur a retrouvé sa place. Elle dit à l'enfant, réjouis-toi, mange vite. Ne dis pas à ton père. Amen. Il y a une femme qui se reconnaît. Mais ça, c'est le cœur d'une mère. C'est le cœur d'une femme. Elle ne regarde pas toujours à l'homme qui est dur. Mais elle peut à un moment donné dire, ah bon, c'est passé. C'est sûr qu'avec le temps, il comprendra. Et puis, elle va glisser l'assiette à côté. Mais ne dis pas seulement à ton père. Sinon, nous aurons. Amen. Jusqu'à quand vas-tu couvrir les erreurs de tes yeux? Tes yeux veulent avoir tout ce que tu vois. Est-ce que tout ce que tu vois est important pour toi? Bien-aimé, il y a des choses que nous ne sommes pas préparés. Regardez ceux-là qui sont allés sur Internet trop vite. Et regardez, ils ont eu trop de problèmes. Internet, il y a tout dedans. On ne filtre rien. Ils sont allés, ils ont commencé à avoir des caractères sexuels, tout ça. Et quand ils reviennent à la maison, les enfants sont perturbés. Ils sont bouleversés. Tu vois ton enfant changer d'attitude du jour au lendemain. Mais tu ne te rends pas compte que c'est Internet. Une fois de plus, les yeux. Un jour, j'étais au travail et puis j'étais en train de regarder deux femmes, deux collègues qui étaient en train. Ils ont passé quasiment 1 heure à parler que de vêtements. Oh, Marco, non, le mois qui arrive là, je vais m'endetter pour avoir des tenues là. Non, les tenues là, c'est seulement 75 000. Mais je vais prendre 4. Donc, on ne parlait pas des enfants. On ne parlait pas d'embellir la maison. On ne parlait pas de projets de construction. On parle de projets vestimentaires. Une fois de plus, les yeux. Non, ils ne disent pas que j'ai vu un nouveau livre pour mon enfant, pour qu'il soit meilleur en maths, pour qu'il soit meilleur en français. Il parlait d'une tenue à 75 000. Et elle va prendre le mois qui arrivait 4 tenues. Bien aimé. 4 tenues. Donc, 300 000. Ou bien j'ai mal fait les calculs. 300 000. Dans le livre de Genèse 3, au verset 4 à 6. Donc, est à la page? Genèse 3, verset 4 à 6. La parole de Dieu dans le livre de Genèse 3. On peut rester assis. Merci. Verset 4 à 6. Ça dit. Alors le serpent dit à la femme, Non, là, il y a mal de voiture qui passe. vous ne mourrez point. Très bien. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon. La femme, Vit que l'arbre elle était bon. vit par ses yeux. Et l'arbre était C'est pas bon ça? à manger et agréable à la vue, et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence, et il prit de son fruit, et elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Que Dieu te bénisse, toi. Ah, les femmes. Je pensais que tu familière. Mais je vais te dire quand même ce qui est choquant dans ce verset, si tu n'as pas repris. Mais marque le verset, tu vas relire ça à la maison doucement. Genèse 3, verset 4 à 6. La Bible dit que le serpent a fini par convaincre la femme que l'arbre que vous ne voulez pas toucher là, c'est ce qu'il faut manger. Parce que dans l'arbre là, il y a la vérité. Mais il s'est attaqué à qui, le serpent? Il s'est attaqué à la femme. Pourquoi? Parce qu'il savait que la femme n'avait pas la révélation du jardin. Donc il fallait séduire l'élément faible, le maillon faible entre les deux. Je viens d'annoncer quand dans un couple, il y a un maillon faible. Mais j'espère que ce ne sera pas toi. Amen. C'est pourquoi Ève, qui ne connaissait pas la révélation du jardin, ne pouvait pas convaincre le serpent.
Mais bien aimé, souviens-toi que la discussion qu'il y a eu entre Ève et le serpent, c'est la même discussion qu'il y a eu entre Jésus et le diable dans le désert. Amen. Est-ce que vous voyez la corrélation? Est-ce que vous voyez la ressemblance? Dans le livre de Genèse, c'est Ève qui discute avec le serpent. Mais faute de révélation, elle ne peut pas dire au serpent, arrière de moi Satan. Mais Jésus vient pour rétablir la vérité. Dans le désert, le serpent lui dit, qui est la bête, si tu es fils de l'homme, transforme cette pierre en pain. Mais pourquoi je vais transformer cette pierre en pain? Plus que moi-même, je suis le pain de vie. Mais vous voyez comment Ève, c'est compliqué. Comment transformer une pierre en pain de vie alors que moi, je suis déjà le pain? Je suis le pain dont tu as besoin. Mais Ève allait dire quoi au serpent? Manque d'esprit de révélation. Elle est restée simplement attentive, sans rien faire. Bien aimé, c'est verset contre verset. Tu auras un jour devant toi la bête. Il prendra la forme d'un si parce que tu vis avec un homme. Tu es obligé de vivre comme ça. Allons vers ceci. Habille-toi comme ça. Bien aimé, tu ne te rendras pas compte que c'est la bête. L'ami que tu aimes beaucoup, la bête pourra l'utiliser pour t'accuser, pour te faire tomber. Pourquoi? Lorsque tu es intègre et sans reproche, l'ennemi devra trouver une astuce pour te faire tomber. Mais vous n'avez jamais compris ça. L'ennemi a dit à Ève, si vous mangez de ce fruit, vos yeux s'ouvrent. Mais on dit à une femme, ici à Libreville, peut-être au quartier Beau Séjour, elle est bien dans son foyer, mais l'autre lui dit, ah mais toi aussi depuis que tu es marié, tu ne vis plus, allons en boîte, allons faire ceci, allons fouiller Moutouki, allons à gauche, allons au bas. Bien aimé, si tu n'as pas des yeux préparés, si tu n'as pas des yeux spirituels, tu tomberas. Et au moment où tu tomberas, l'ennemi ne sera jamais loin pour t'accuser. Tu seras en train de passer du bon temps avec les amis, et puis une erreur est arrivée, et tout le monde sera informé. C'est ce qui est arrivé à Ève. Elle pensait que c'était rien qu'un fruit. Mais si elle était à côté d'Adam, Adam aurait dit, chérie, c'est pas bon. Le Père que nous avons qui en haut a dit, ne touchons pas à cet arbre, sinon nous allons mourir. Les yeux vont peut-être s'ouvrir, mais nous connaîtrons la mort. Ève était où? Elle n'était pas à sa place. Adam n'était pas à sa place. Et il n'avait pas pris le temps d'enseigner sa femme. Ces hommes méchants, lorsqu'ils ont pris une femme sans niveau, qui n'aiment pas les apprendre à lire, qui ne veulent pas les former, qui veulent les laisser à l'état où ils les ont trouvés, c'est de la méchanceté. C'est ce qu'Adam a fait. Ses yeux ont vu Ève, mais elle a été tirée de moi. Pourquoi faut-il que je l'enseigne? Qu'elle reste comme ça. Au moins, j'aurai toujours l'air d'être supérieur à elle. Et il y a ce qui se passe dans les foyers, vous le savez. Et vous savez cela, n'est-ce pas? Mais combien réalisent le danger d'un foyer où l'homme a des connaissances et il ne veut pas les donner aussi à celle qui est son vis-à-vis? Mais quand vous lisez la Bible, il y a tant de révélations qu'on vous donne. Mais si nous ne faisons pas attention, nous passons toujours à côté. Quel genre de couple êtes-vous? Est-ce que vous regardez dans la même direction? Je vois un couple assis dans un restaurant. Et les deux sont face à face. Bien aimé, un couple ne s'assoit pas face à face. Un couple doit s'asseoir comme vous voyez ces deux femmes-là ici. Un couple s'assoit toujours côte à côte. Pourquoi? Ils doivent regarder dans la même direction. Parce qu'en regardant dans la même direction, on est en train de voir ce qu'on peut corriger. On voit les imperfections, on voit les erreurs. Et puis on cherche toujours à s'améliorer. Mais bien aimé, puis ça avance un peu. Mais si je suis devant Papa Domingo comme ça, vous ne voyez pas que c'est plus l'adversité? Lui, il regarde ici, face à moi. Mais derrière moi, il y a des choses aussi. Donc, il peut être séduit par ses yeux. Et moi qui regarde, Papa Domingo, derrière lui, il y a des choses. Donc, vous n'allez pas mentir les gens que vous êtes seulement fixés sur le visage. Il y a un environnement derrière lui. Et si l'environnement derrière lui est séduisant, je peux tomber. Voilà ce qui se passe en vérité. C'est un couple qui s'assoit face à face. Vous n'êtes pas une seule chair. Vous êtes encore des adversaires. Parce que quand vous êtes une seule chair, vous
vous asseyez côte à côte. Parce que ce qui veut faire tomber ta femme, toi, l'homme, tu peux dire, chérie, réveille-toi, attention, c'est bien. Parce que vous allez dans la même direction. Parce que là où tes yeux sont, là aussi sont les yeux de ta femme. Donc, l'homme peut veiller sur les yeux de sa femme et la femme également peut veiller sur les yeux de son homme. Les yeux sont une porte. Ils font en sorte que beaucoup d'enfants de Dieu ont laissé passer la vie de bénédiction que Dieu leur avait promis de côté parce que la distraction était toujours là. Les yeux sont l'ouverture qui nous rapproche de la distraction. Bien-aimé, par tes yeux, tu vas oublier de prier. Tu seras en train de regarder le téléphone. Et puis quand tu es rentré dans le téléphone, il n'y a plus moyen de sortir. Il y a des informations sur le net. Ça vient à tout moment. C'est les nouvelles coupes, c'est les perruques, les tissages, beauté, cuisine, films, séries. Et quand tu es rentré dedans, il n'y a plus de moyen de sortir. Quand tu es sorti, le diable a fait son travail. Il est déjà 23 heures et tu es fatigué. C'est le sommeil. Et c'est un train de vie comme ça que les enfants de Dieu passent le temps à mener sans comprendre que c'est une ruse de l'ennemi. C'est pourquoi il faut apprendre à discipliner tes yeux. Tes yeux, il faut les discipliner. Pourquoi? Si tu ne les disciplines pas, tu ne sauras jamais combien de temps tu dois faire devant la télévision. Tu ne sauras jamais combien de temps tu dois faire devant Internet. Tu voudras seulement être sur Internet. Macarine, ouvre Josué 1. Josué 1:8 vous dit quoi? Mais depuis longtemps, il a toujours été question de nos yeux. Quelqu'un a déjà appris à lire ici, non? Tu étais au primaire, tu as appris à lire. Mais c'est par quoi? C'est par tes yeux. Tout ce que nous faisons, c'est toujours par les yeux. Si tu négliges cette porte qu'on appelle les yeux, bien-aimé, tu auras une vie lamentable, une vie de mépris, une vie de chagrin, une vie de lamentation. Parce que les choses se passeront toujours bien avant et tu passeras après. Josué 1:8 nous dit quoi? La parole de Dieu dans le livre de Josué 1:8. Très bien. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Très bien. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car, excusez-moi, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Mais pour avoir le succès, la Bible nous dit dans le livre de Josué 1:8 qu'il faudra que nos yeux soient fixés sur le livre de la loi. En fait, on dit médite, quand tu médites, c'est par tes yeux. Mais quand tu dois réciter, c'est par ta bouche. Donc, il faudrait que tes yeux qui soient fixés sur la Bible arrivent à permettre à ta bouche de réciter ce que tes yeux voient. Pourquoi? Pour chasser loin de toi toute forme de séduction qui voudront t'éloigner de la présence de Dieu. C'est pourquoi, si tu ne veilles pas à ce que tes yeux soient constamment dans la Bible, tu vas voir que tu seras en train de voir les revues de beauté, tu seras en train de voir les séries, tu seras en train de voir tout, sauf ce que Dieu veut te communiquer. Bien-aimé, si à l'église tu es passé à côté de quelque chose, mais Dieu peut te donner une information importante pour ta vie à travers la parole de Dieu que tu vas méditer dans ta maison. Bien-aimé, même dans ta maison, tu peux avoir une révélation. Mais si tu veux seulement avoir des révélations à l'église, bien-aimé, tu passeras toujours à côté. Et tu seras comme ces chrétiens aigris qui disent toujours que les autres sont venus après moi. Ils ont été bénis. Moi, je ne suis jamais béni. Je pars de l'église. Bien-aimé, tu pars pas parce que l'homme de Dieu n'est pas bon. Tu pars parce que toi-même, tu as été négligent sur ta propre vie. C'est pourquoi ne prends pas la légère les yeux que Dieu t'a donnés. La Bible nous dit dans le livre de... Je crois que c'est le livre de Matthieu. Matthieu 6, 22. Matthieu 6, 22, 23. Vraiment, on vous donne une image assez... Pour ceux qui ont déjà lu ce verset, ils savent que c'était un verset quand même compliqué. Marc Avril, Matthieu 6, 22 à 23. Il dit quoi? Il dit la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 6, Oui. 22 à 23. Très bien. L'œil est la lampe du corps. Très bien. Si ton œil est en bonne santé, Très bien. ton corps sera éclairé. Ah, Seigneur, merci. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres.
Ah, Jésus. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Waouh. Non, maman, non, réponse avec onction. Non, là, les gens sont encore sur le champ. Réponse avec onction. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 6, versets 22 à 23. Très bien. L'œil est la lampe du corps. Amen. Attends un peu. L'œil. Bien-aimé, tu vois à quoi sert la lampe dans ta maison. Bon, la lampe, tu vas venir au village. Et dans nos villages, même, il n'y a plus de lampe. C'est maintenant de l'électricité. Bon, tu connais quand même l'importance des ampoules. Si tout de suite, on coupe toutes les lumières là, vous allez voir comment les ténèbres vont recouvrir le lieu où nous sommes. Mais la Bible te dit que l'œil ou les yeux, si tu veux, c'est simplement la lampe par laquelle Dieu illumine ton esprit. Pourquoi? Pour que ton esprit soit bien nourri, il faut que, comme Josué nous a dit, que tu médites la parole de Dieu jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que cette parole qui entre par les yeux de ton cœur font quoi? Illumine ton esprit et garde tout en toi en bon état. Maman, lis ça bien. Si ton œil est en bon état, Très bien. tout ton corps sera éclairé. Si les yeux ne sont pas malades, quand vous voyez aujourd'hui, 70% des Gabonais portent les lunettes. Pourquoi? Ils ont sombré dans la facilité, ils ont dit, bon, je suis malade, et puis manque de révélation, je vais chez un ophtalmologue. Mais bien aimé, l'ophtalmologue n'est pas là pour te guérir. L'ophtalmologue est là pour empirer ta situation. Il va d'abord te donner des lunettes qui vont te causer des soucis pour que le niveau s'augmente encore. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu aies les chances de guérir. Donc, tes premières lunettes doivent aggraver le cas pour que tu pars de 0,25 ou de 0,75 à 1,5. Comme ça, ils savent que là, tu es béni chez eux et tu reviendras constamment. Donc, la Bible nous dit, bon, on ne vous a pas aussi de regarder ceux qui font des lunettes. Amen, amen. Non, mais c'est pour dire, en vérité, Dieu le dit, lui-même par sa parole. Amen, amen, amen. Non, mais c'est pour dire que lorsqu'on veille sur ses yeux, vous savez, on a de moins en moins de chances d'avoir des soucis au niveau de notre santé. Pourquoi? Vous négligez la vue, mais c'est le palu qui rentre. Mais tu vas rigoler, mais on dit, ce verset est capital. Il dit que si ton œil est en bonne santé, ton être entier est en bonne santé. Voilà ce que la parole nous dit. Si ton œil est en bonne santé, tu es éclairé par la lumière divine. Ce n'est pas la lumière de la SEG, mais c'est la lumière de Dieu. Alors veille à ce que tes yeux soient constamment donc les yeux fixés sur la parole de vie. Maman, est-ce que tu peux continuer? Mais si ton œil est en mauvais état, Bon, si ton œil est malade, entre nous-mêmes. Continue. ton corps sera dans les ténèbres. Tu vas commencer à parler de courbatures, les nerfs, le diabète, parce que les femmes, ils ont une maladie qu'ils aiment là. C'est quoi? L'estomac des femmes. Oh Jésus, on n'en veut plus avec ça. Toutes les femmes, si elles n'ont pas l'estomac, elles ne sont pas japonaises. Oh mon estomac. Oh, c'est même son estomac, c'est plus pour Dieu. Donc, oh mon estomac. Elles aiment que les médicaments qui sont comme le lait là. Ah, ils connaissent les noms. Ils prennent ça, mais regarde, l'estomac, je vais vous donner la révélation tout à l'heure. Toi, tu ne souffres pas de l'estomac, non? Oh Jésus, je comprends maintenant. Les gens qui souffrent d'estomac, je vais vous donner une révélation. Vous n'allez pas critiquer les gens. C'est des colériques. Maman, tu es bénie. C'est ça, tu es bénie. Mais en fait, l'anxiété dont vous parlez, ce sont les blessures de l'âme. Hein? Regarde-toi, il faut revoir les chapitres du passé. Regardez, je vais vous dire un secret aujourd'hui. Tous ceux qui souffrent d'estomac, il y a des choses que vous n'arrivez pas à pardonner. Vous voyez, vous êtes resté accroché à votre passé. Je vais vous le dire aujourd'hui. Et si vous allez fouiller, vous allez dire que non, mais je dis la vérité.
Vous êtes resté accroché à un chapitre de votre vie et ça fait des blessures. Ces blessures-là, c'est l'estomac. Ça secoue à des moments. Mais tu n'es pas constamment malade. Ça vient des fréquences. Mais regarde bien ces fréquences. Quand l'anxiété monte, l'estomac aussi dit je suis là. Je ne peux pas te lâcher. De la même manière que tu n'oublies pas ceux qui t'ont insulté là. Ceux qui t'ont ridiculisé. Moi aussi je ne t'oublie pas. Alors je te saisis parce que toi et moi, on est une seule personne. Mais pardonnez ce qu'on vous dit pour être libéré de l'estomac. Ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'esprit dit. Bien aimé, quand tu es à l'estomac, Dieu va t'apprendre à pardonner. C'est simplement ça le secret de l'estomac. Mais il y a des gens comme ils aiment les médicaments, laissons-les dans les médicaments. Mais Dieu te dit, si tu pardonnes ton frère, avant de venir porter dans le ventre, qu'est-ce que Dieu dit? Si tu te souviens que tu es indifférent avec ton frère, règle d'abord ce problème. Et vous venez à l'église, vous ne réglez pas vos problèmes. Les ex vous ont blessé. Jusqu'aujourd'hui, quand tu vois la voiture de l'aide, oh, il a fait un accident. Oh, non, ne cherchez pas les femmes. Non, je dis que les hommes ne savent pas qu'ils sont en danger constamment. Parfois, je vois les hommes passer au-dessus. Ah, mon frère, est-ce que tu as payé quelqu'un? Je vois une femme au boulevard, là, il va mourir comme ça. La voiture va prendre feu. C'est l'enfant de quelqu'un que tu me dis, ma soeur. C'est qui m'a fait. La mère qui appelle, mais non, pas mal. Non, il va mourir. Les hommes sont en train de mourir. Les femmes vont regarder le capot. Parce qu'on va éteindre les dettes. Non, quoi, c'est elle de c'est qui va. Elle ne se cherche plus qu'elle la route. La perruque va tomber. Je me suis dit, l'homme maudit. Seigneur maudit sa génération. Jésus. Et vous qui embêtez les femmes, venez à l'église. On vous donne un conseil. Venez à l'église, on va vous cacher. Tant qu'elle est vivante, reste à voir à l'église. Parce que les prières qu'elles font là, moi j'ai vu, ma mère, j'ai fait des prières. Regarde, moi je ne fais pas les l'homme de Dieu tourne quand même. Il tourne, il prie. L'homme de Dieu soutient les gens dans la prière. Hein? Il y avait une maman là. Elle lui prie à côté de terre. Toi fidèle. Est-ce qu'elle avait des prières, c'était pour fidèle? Je me souviens. Ma divinité, mon Dieu. Mes sœurs. Je suis parti au Canada. J'ai dit qu'elle avait des prières. Elle a passé toute la vie de prière jusqu'à ce que c'était fidèle. Mais peut-être que le pauvre avait même la fièvre, le palud là où il était. La souffrance. Mon Dieu, mon ventre. Seigneur, frappe. La terre. Je commande. Donc, il y a des hommes en danger. Donc, payez vos dettes. Et après, venez à l'église. Mais quand vous restez là où vous êtes là, regarde, tu ne sais pas comment la femme qui a accepté Jésus là, elle a accepté Jésus pour que Jésus vienne te tuer. Donc, regarde, toi aussi viens te cacher à l'église. Maman, tu es bénie, toi qui as répondu. Tu es bénie, maman. Mais les femmes ont beaucoup de problèmes. Donc, vous les hommes, venez vous cacher. C'est un appel, c'est pour vous aider. Parce que les femmes, quand elles sont en mission, elles ne connaissent plus le bien que tu as fait même un jour. Quand vous avez rompu brutalement, elle aussi va te faire des prières brutales. Au nom de Jésus. Seigneur, tu, même sa sorcière de mère, tu l'es. Et les mamans des bons papas là sont toujours des sorcières. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Seigneur, son petit frère qui ne le met pas là. Seigneur, tu. Donc tu es excédé toute une famille à cause de ton problème. Mais Dieu nous enseigne le pardon. Et vous voyez que quand vous n'entrez pas dans le pardon, l'estomac aussi vous dit que tu es en prière, vous allez dire amen. Au moins, tu vas un peu laisser le nom du pauvre enfant. Donc, au moins, Dieu te dit aussi, laisse les amis. Mon Dieu, regarde à côté de toi. Si je meurs là, tu es maudit. Même avant de prendre les médicaments, elles ont besoin des paroles dures. Donc, mon fils, si tu es dans la lignée là, il faut revoir tes pensées. Amen. Donc, pardonnez autour de vous. Là, quand on le dit, Seigneur, on le dit, tu es aussi dit, tu es dans la rangée là, tu as vu pour toi. On va te mettre dans nos prières. Donc, les yeux sont une porte qui vous permet facilement de rester en fait loin de ton temps de bénédiction.
Et Maman, si tu sois béni. Par ce verset vraiment qui est profond, je vous jure qu'allez-y relire ce verset chez vous. Matthieu 6, 22, 23, vous dit une chose capitale. Si ton œil, pourquoi ton œil est malade? Il y a même une raison. Bien aimé, très tôt, qu'est-ce qui t'a séduit dans ta jeunesse? C'est des choses même que vous négligez. Mais il y a des choses qui vous ont été communiquées par le biais de la colère. Bien aimé, la seule façon dont tu es tombé, quelle que soit la raison, à communiquer à ton œil une maladie, à communiquer un problème. Pour certains, c'était un décès brutal d'un parent qu'on aimait. Pour d'autres, une séparation brutale. Bien, mais c'est que je te dis, quand tu vas aller chez toi, ça va te revenir clair comme de l'eau de rose. Il y en a qui ont bâti des projets avec des hommes. Et puis, comme ça, un matin, boum, tout s'est arrêté. Bien aimé, le système nerveux qui est lié aux yeux. Bien aimé, ton premier problème vient de là. C'est la première douleur émotionnelle que tu as eue, qui a fragilisé le système olfactique. Et on vous le demande, même à l'hôpital, les yeux sont reliés carrément au système nerveux. Et donc, chaque fois, les femmes ne le savent pas, que vous vous énervez, vous fragilisez la partie des nerfs liée aux yeux. Bien aimé, ORL là, c'est pas par hasard. C'est un système où tout est mélangé. Maman, tu mets aujourd'hui des gouttes, tu vas chez un ophtalmologue, tu mets des gouttes sur les yeux, tu vas voir que tu as l'impression que ça ressort par la bouche. Tu mets des gouttes. Mais non, je vous dis, au nez, ça ressort par la bouche. Je vous dis que tout est lié. Donc les émotions que tu subis, ils prennent des coups. Les AVC que les gens font. Mais c'est des douleurs anciennes qui n'ont pas été réglées. Une douleur, plus une autre douleur, une autre, ça provoque un scandale dans votre organisme. Et un matin, boum, tu es tombé. Mais les yeux, c'est la partie que l'ennemi veut voir affectée dans ta vie. Pourquoi? Regardez ceux qui sont aveugles. Ils n'ont pas la grâce de voir ce que nous voyons. Alors si tes yeux sont affectés, la Bible est claire dans le livre de Matthieu 6, c'est quasiment ta vie qui est foutue. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent pour Dieu que les yeux qui ne sont plus capables d'être bien utilisés vont affecter le reste du corps. Pourquoi? Tu vas être maintenant aigri. Regardez tout à l'heure, on riait avec cette femme qui faisait des prières dures pour son homme qui est parti. Mais regardez un peu combien de fois elle ne se rend pas compte qu'elle s'est rendue elle-même malade. Parce que chaque fois qu'elle pense à ce sujet, elle va être dans une dimension où tu ne pourras même pas la calmer. Ça veut dire qu'une femme comme ça, même si elle trouve un homme, mais elle va passer tout le temps à méditer le mal de celui qui est parti. C'est une douleur, finalement, qui ne va jamais se fermer, sauf la grâce de Dieu. Je vous dis ce soir, mais bien aimé dans le Seigneur, tu as des yeux. Il y a des gens qui sont séduits tous les jours. C'est par les yeux. Il y a des gens qui commettent des erreurs. C'est par les yeux. Il dit, là où est ton cœur, là aussi est ton... Mais nos cœurs voient quoi? Le cœur et la vue là, c'est lié. Il y a des gens même qui forcent à leur cœur d'accepter ce que leurs yeux ont vu. Ah, toi aussi, le gars dans la voiture. Hein? Ouais, non, c'est lui que j'ai vu. Mais il y a l'autre là qui n'a pas la voiture qui est bien. Il peut aller t'épiler les feux de manioc. Il peut t'accompagner au marché. Mais toi, tu veux le sauvage qui est en voiture. Mais après les conséquences, tu seras en train de pleurer. Alors que tu as laissé partir le pileur de feux de manioc qui pouvait t'aider à ne pas trop abîmer tes mains. Tu as voulu la clim dans la voiture qui embarque beaucoup d'autres femmes. Et tu n'es pas la seule. Et quand ça passe, toutes savent à quelle heure on doit les transporter. C'est vrai ou c'est pas vrai, fils? Il faut enlever ton nom dans ça. Hein? Tu ne dois pas dans des projets comme ça. Tu dois être intègre de toi. C'est pourquoi on dit aux femmes, tu as lu Matthieu 6. Non, tu vas lire dans Proverbe, ce verset qu'on vient de te donner, mais on te donnera ça sûrement vendredi, que là où est ton cœur, là est ton trésor. Bien aimé, la femme, j'ai dit ça ici la semaine dernière, les gens étaient scandalisés. La femme n'est pas venue sur la terre pour aimer. Il faut comprendre ça une bonne fois pour toutes. C'est parce que vous voulez prendre le rôle de l'homme que vous êtes maintenant aujourd'hui en train de souffrir.
La Bible nous dit clairement, et si vous n'êtes pas d'accord, vous me montrez la Bible, vous corrigez l'homme de Dieu. Mais Dieu dit, Marie, aimez vos femmes. Femmes, sois soumises. Est-ce que c'est la même chose? L'amour de la femme est dans sa soumission. Ah, bien aimé, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord? Ça, c'est la parole. Bien aimé, à toi l'homme, je vais te choquer ce soir. Mais Jésus va plus loin. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église, au point de donner sa vie. Ah, là, c'est la partie des hommes ne parlent plus. C'est ça ou c'est pas ça? Mais bien, mon fils, tiens, les hommes là, ils sont avec les filles au-dessus. Ils sont dans la pirogue. La pirogue veut se renverser. Mais viens ici, moi, tu as les intentions. Ah, d'accord. La pirogue va se renverser. Il a déjà jeté la fille au-dessus. Oh, la pirogue. Donc, tombe d'abord pour que la pirogue soit stable. Il se sauve d'abord lui-même. On dit, il faut que tu aimes ta femme au point de donner ta vie pour elle. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui dit, c'est la parole de Dieu. Amen. Tu aimes, tu n'aimes pas, c'est ça la vérité. Mais maintenant, la femme, comme ce qu'elle va faire au jardin, elle a voulu surveiller le jardin. C'était pas son rôle. Elle est tombée sur le serpent. Bien aimé, aujourd'hui tu souffres parce que tu as aimé. On t'a dit, sois soumise. Il faut que l'homme vienne vers toi. Il faut qu'il trouve en toi les qualités que il recherche. Et puis toi, à ton tour, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être soumis. Hein? Pas en signe d'esclavage, mais en signe de respect. Voilà la différence. Maintenant, tu as des hommes qui sont des... Ah, je ne sais pas le mot. Sinon, on va attendre à la fin du culte. Tu as des hommes qui sont des arnaqueurs et ils passent le temps à dire toujours aux femmes, est-ce que tu m'aimes? Oh, regarde, ne répondez pas à ça. Oh. Il a dit que, papa, c'est pas mon rôle de t'aimer. Et quand il prend ça bien ou pas, c'est la vérité. Tu dis que mon père, c'est dans la Bible. Va lire Éphésiens. On a dit dedans que Marie là, c'est pas la mère de Jésus, c'est les hommes. Aimez vos femmes. C'est virgule, c'est pas fini. Comme Christ a aimé l'Église. Et la preuve, il est allé à la croix. Donc tu peux aller à la croix pour la femme que tu dis que tu aimes. C'est là que tu vas voir que c'est dur. Là, c'est la partie, on dit que non. Avec toutes les femmes qui sont là, non. Pour elles, mais il ne fallait pas la prendre chez toi. Ça veut dire que quand elle est malade, tu dois être debout. Tu dois veiller toute la nuit. Tu dois courir à la pharmacie de garde. Tu dois aller à l'hôpital. Même dans le noir. Et regarde, moi, quand ma femme était en grossesse, elle était en train de chercher à coucher. Ma mère est là. Bon, elle sait que l'homme de Dieu, c'est la seule fois quand même où elle avait peur pour son fils. Mais je suis allé à l'Enakiri. Il était quelle heure? 2h du matin. Il n'y avait pas de voiture. Je suis allé jusqu'à la sortie de Sobraga. Parce qu'il fallait trouver un taxi. Et Gaza ne voyait plus les bandits. Mais même les bandits, je crois quand même qu'ils avaient peur de moi. Ils disaient quand même que lui, là, s'il sort à l'heure là, c'est soit il est avec nous, parce qu'il sait où il va. Mais il fallait trouver un taxi. Mais l'homme va dire à la femme, avance, je te suis. Les hommes d'aujourd'hui. Avance. Appelle ta soeur là. Regarde, tu accompagnes la femme, vous êtes à deux. Hein? Moi, toutes les grossesses de ma femme, les sages-femmes me connaissent. On dit, oh monsieur, vous voulez aller jusqu'où? Mais vous aussi. Restez là-bas, là, c'est pour les femmes. Non, parce que je peux être sûr que vous n'allez pas échanger ma femme contre une autre. Amen. Non, mais c'est important que les gens le sachent parce que les femmes, vous souffrez parce que vous voulez aimer. Vous avez changé le rôle. Vous voyez? Vous voulez changer. C'est comme un père qui veut devenir enfant. Non, le père est père parce que c'est ton rôle de veiller sur la famille. C'est ton rôle de garder la famille. Donc la femme, respecte son mari. C'est ce que Dieu t'a donné comme recommandation. Aime ta femme. Les maris. Aime ta femme. Femme. Elle soit sauvée. Oh, donne à ton homme le respect qu'il lui est. Mais quand tu dis ça aussi aux hommes, ils pensent que les femmes c'est des esclaves. Fais ça. Donne-moi le verre là. Enlève-moi les chaussures. Okay? Ce qu'il voulait dans sa jeunesse, quoi, il voulait un service à ses pieds. Comme tu es rentré dans sa maison là, tu vas faire le service qu'il voulait.
Amen. Que vos yeux soient remplis de sagesse, que vous soyez toujours conduits à être dans un esprit totalement de révélation. Vous allez voir à partir de vendredi ce que les yeux apportent à la vie de quelqu'un comme problème et comme avantage. Vous allez voir aujourd'hui, on a commencé par une introduction qui vous a planté le décor par rapport à la vue et par rapport au code du langage que sont les yeux pour que dorénavant, tes yeux ne soient pas le premier conducteur à ta mort. Que tes yeux ne soient pas toujours à se porter là où Dieu ne t'attend pas. Que tes yeux ne soient pas toujours en train de regarder Mutuki, en train de rechercher plus de copines, plus de copains, mais que tes yeux soient fixés sur le livre de la loi, de peur de finir ainsi, je savais. Amen. Amen. Alors sur ce, nous allons mettre un terme à ce premier jour. Que Dieu nous bénisse abondamment. De ton Saint-Esprit, chaque situation qui pouvait dépenser, suivez pardon à tes pieds, et dans Jésus. Chacun d'entre vous, pour votre présence, que Dieu vous visite dans vos maisons. Nous sommes qu'au premier jour, mon bien-aimé, et que si Dieu te donne encore les capacités d'être là vendredi, sois là et n'oublie pas d'inviter quelqu'un. On a besoin que les enfants aujourd'hui de Dieu et nos familles en général soient édifiés sur le code du langage, sur ceux qui ont permis hier que nous soyons dans l'erreur pour que le plus grand nombre soit sauvé pour demain. Alors invitons autour de nous. Ne nous limitons pas à être sauvés nous-mêmes, mais soyons également des portes de secours pour ceux qui sont dans le besoin. Dieu te bénisse abondamment. Nous allons passer maintenant à la partie des offrandes. Alors, si tu veux bénir l'Éternel, si tu veux bénir le ministère, quelle que soit la forme de l'offrande, mon bien-aimé, tu es invité à préparer ton offrande
et à la portée après la prière du secrétaire général. Alors pour les offrandes, nous appelons le secrétaire général sous vos acclamations pour la prière de foi. Pour la prière de offrandes.